Chérie, heureusement que tu es parti tôt. Cela t'évite de subir ce que j'ai enduré. Patiente encore un peu. Je vais bientôt m'en aller aussi. Et ainsi, nous pourrons enfin nous retrouver là-haut. Ah... Tiens, mais n'est-ce pas le grand monsieur le PDG Chen? On ne s'est pas vu depuis des années. Et te voilà devenu un mendiant aux jambes brisées, quel mépris. Ma chérie, tu n'as pas disparu? Disparu? Chen Mingwei, tu ne sais donc toujours pas? Wan, elle a simplement simulé son départ pour quitter un déchet comme toi. Elle s'est libérée de ton fardeau. Toutes ces années, ta femme est en réalité restée avec moi, on a mené la grande vie. Ma chérie, tout ce qu'il dit est vrai? Évidemment. Après des dizaines d'années de mariage, je passais chaque nuit à réfléchir aux moyens de me débarrasser d'un perdant comme toi. C'est pour cela que j'ai demandé à Frère J de m'aider à simuler ma disparition. Au moment de partir, j'ai emporté les 20 millions de dollars et nous les avons tous dépensés avec Frère J pour profiter de la vie. Suwan, à l'époque, pour rembourser tes dettes, j'ai perdu mon entreprise, vendu ma maison et ma voiture, et même mon fils a refusé de me reconnaître. Toi, comment as-tu pu me faire ça? Chen Mingwei. Le vieux, pourquoi es-tu encore là? Tu reviens encore pour gâcher notre vie de famille parfaite. Papa. Ah, mon brave fils. Fils, c'est moi ton père. Pourquoi appelles-tu Zhangji? Papa? Espèce de vieux, tu n'as toujours pas compris. Si j'ai coupé les ponts avec toi, c'est parce que je suis en réalité le fils biologique de Oncle Jean. C'est lui mon véritable père. Ainsi, vous m'avez menti tout ce temps, vous n'avez fait que me tromper. Écoute, le vieux, puisqu'il ne te reste plus longtemps à vivre de toute façon, aujourd'hui, notre petite famille va t'aider à en finir une bonne fois pour toutes. À partir de maintenant, plus personne ne viendra déranger notre foyer. Suwan, Zhangji, Chen Ziliang, vous avez détruit ma réputation, je n'aurai aucun repos après ma disparition. C'est trop injuste, je ne peux pas l'accepter. Si je pouvais recommencer ma vie, je vous le ferais payer au centuple. Non. Est-ce là? Mon bureau? Nous sommes en 2010 à 9. Serait-ce possible que je sois revenu dans le passé? Je suis de retour. Toutes ces années, ta femme était avec moi à prendre du bon temps. L'argent que tu as laissé en disparaissant, ces 20 millions de dollars, nous les avons tous dépensés pour notre bon plaisir avec Frère J. Espèce de vieillard, pourquoi es-tu encore là? Tu reviens encore gâcher notre belle vie de famille à trois. 21 mai 2010 à 9. Dans ma vie antérieure, c'est aujourd'hui que Suwan a simulé sa disparition. J'étais accouru, mais je n'avais même pas vu son corps, et les créanciers ont débarqué juste après. Suwan, Zhangji, je vais retourner votre propre piège contre vous, et je vous ferai regretter cela toute votre vie. Wan, le testament est prêt. Dès que ce Chen aura signé, il entrera en vigueur, et tous ses biens seront à nous. À ce moment-là, nous pourrons prendre cet argent et refaire notre vie loin d'ici. Je suis restée à ses côtés pendant tant d'années, j'ai même obligé mon fils à l'appeler papa. J'ai été plus que correcte envers lui. Tu as beaucoup souffert, ma chérie. Mais tout cela sera bientôt fini. Maman, allonge-toi vite, je vais te maquiller. Tu es supposé être parti suite à un accident, alors nous devons faire en sorte que ce soit crédible. Quel fils intelligent. Tes études de médecine portent leurs fruits, tu penses à tout.
Papa, tu devrais t'en aller aussi, pour ne pas croiser ce vieux Shen Mingwei. C'est entendu. Et pour le certificat de décès? Ne t'inquiète pas, tout est prêt. Maman, tout à l'heure, je te ferai une injection de sédatif. Comme ça, quand le vieux sera là, ce sera encore plus réel. Je te fais confiance. Chérie, je m'en vais. Ce gamin est doué. Maman, sois tranquille. Après l'injection du sédatif, tu pourras toujours entendre ce qu'il se passe dehors. Allô, mon fils? Papa, viens vite à l'hôpital. Maman a eu un accident. Elle n'est plus là. Quoi? Comment est-ce possible? J'arrive immédiatement. Suwan, puisque tu as choisi de disparaître, alors je vais t'aider à ce que ce soit définitif. Assistant Xu, achetez tout de suite un emplacement au cimetière, oui. Maintenant? Suwan, elle veut simuler sa faim pour s'enfuir. Alors, je vais faire en sorte que ce jeu devienne réalité. Ma chérie, Papa, comment te sens-tu? Ne me fais pas peur. papa, elle n'est vraiment plus là. Je ne peux pas y croire. Ce n'est pas possible. Maman était sur le chemin pour t'acheter de la soupe, quand l'accident a eu lieu. Le temps qu'elle arrive à l'hôpital, il était déjà trop tard. Réveille-toi, je t'en prie, ma chérie. Ma chérie, tu m'avais promis qu'on vieillirait ensemble. Tu ne peux pas m'abandonner. Oh, papa, calme-toi. Arrête ça, maman. Elle a toujours eu horreur de souffrir. Ta mère déteste souffrir. Si elle a mal, elle va se réveiller. Ah, je refuse de te laisser partir. Reviens parmi nous. Papa, arrête de faire ça. Lâche-moi. Tu ne te soucies plus de ton fils, ni même de ton propre père? Je t'en supplie. Réveille-toi vite. Papa. Vieil idiot, je t'ai dit d'arrêter. J'essaie de sauver ta mère. Tu voudrais qu'elle disparaisse à jamais? Pousse-toi. Tu oses me bousculer? Vieille canaille, je vais m'assurer de te dépouiller de chaque dollar. Papa. Reste calme, ma mère. Elle est vraiment partie. Regarde. L'hôpital a même délivré l'acte de décès. Jette un œil. Pour la comédie, tu n'as pas lésiné sur les accessoires. Dans ce cas, je vais me servir de ce certificat pour que tu subisses les conséquences de tes actes. Comment est-ce possible? Ma femme était sortie ce matin, en pleine forme. Comment a-t-elle pu s'en aller si soudainement? Papa, tu dois accepter la réalité. Regarde, il y a même le sceau de l'hôpital. Juste ici, sur le document. Ma chérie, Je suis médecin après tout. Falsifier un sceau est un jeu d'enfant pour moi. Je dois vite endormir ce vieux débris pour pouvoir mener à bien le plan de disparition de ma mère. Papa, ne sois pas trop triste. Maman, de son vivant, s'inquiétait toujours pour toi. Si tu tombes malade, elle ne sera pas en paix. Papa, voici un bouillon qu'elle avait acheté pour toi. Ne le gaspille pas. Ce bouillon contient une dose massive de somnifères, de quoi endormir un bœuf sans problème. Quand ce vieux bonhomme se réveillera, il sera trop tard. dans ma vie antérieure, j'ai bu ce bouillon et je me suis évanoui. À mon réveil, le corps de Suwan avait déjà disparu. Ce bouillon cache quelque chose de suspect. C'est impossible. C'est de toi que ta mère s'inquiétait le plus. C'est toi qui devrais le boire. Pour organiser les obsèques, j'aurais besoin que tu sois en pleine forme. Mais papa, C'est assez. Puisque ta mère n'est plus là, commençons immédiatement les préparatifs. ce vieux ne tombe pas dans le panneau. Qu'est-ce que je vais faire? Allô? L'université de médecine?
Ma femme souhaiterait faire don de son corps. À la science? Oui, elle vient de partir. Vénèse, rapidement. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne peux pas donner son corps. Et pourquoi donc? Papa, maman, elle détestait souffrir. On ne peut pas lui faire ça, papa. Fils, je sais que tu es triste, mais ma douleur est encore plus grande. Ta mère a été généreuse toute sa vie. Pour accomplir ce dernier acte noble, elle supporterait tout. Maman simule seulement pour l'argent. Si on donne le corps, elle risque de disparaître pour de bon. C'est hors de question. Maman, elle est encore. Elle est encore quoi? Papa, elle mérite de reposer en paix. Laisse-la partir sereinement. Quel manque de jugement. Tu es étudiant en médecine. Ne sais-tu pas que servir la science est la plus grande des contributions? Tu n'es qu'un égoïste. C'est ce que tes professeurs t'enseignent? Vieux débris. Quand je t'aurai soutiré tout ton argent, je m'occuperai personnellement de ton cas. Suwan, tu vas bientôt payer pour tes actes. Bonjour, monsieur. Bonjour. Est-il vrai que votre femme a fait don de son corps de son plein gré pour devenir un sujet d'étude médicale? C'est bien cela? C'est exact. Attendez. Ma mère n'a jamais dit qu'elle donnerait son corps. Chen Ziliang. Monsieur le directeur, il est dans notre classe. C'est très bien. Tu es vraiment un digne étudiant de notre école de médecine. Tu connais l'importance des sujets d'étude pour le monde médical. Ton professeur t'a bien instruit. Écoutez-moi tous. Prenez exemple sur l'étudiant Chen Ziliang. Apprenez de cet esprit de dévouement désintéressé. Cela mérite tout notre respect. Où est-ce que ce plan a bien pu échouer? Pourquoi est-ce que tout devient incontrôlable? Monsieur le directeur, Monsieur le directeur, je suis le mari de la défunte. Voici l'acte de décès de ma femme. Mon épouse avait le cœur sur la main, elle a fait le bien toute sa vie. De son vivant, elle disait qu'elle voulait contribuer à la médecine après son départ, en devenant un sujet d'étude. Je vous remercie infiniment. Au nom des étudiants de cette école, je vous remercie de votre générosité. Soyez tranquille, nous mènerons nos recherches avec le plus grand soin. À présent, nous devons injecter de l'acide fort pour préserver l'état du corps et éviter toute dégradation. Notre directeur a une technique exemplaire. Une fois les tissus retirés, nous pourrons obtenir un système vasculaire complet. Ma chère femme, quand tu seras devenue un sujet d'étude, chaque fois que tu me manqueras, je pourrai venir te voir. Suwan, l'injection d'acide, le retrait des tissus, cette sensation, ça doit être quelque chose, n'est-ce pas? c'est impossible. Il ne faut pas faire cette injection. Mon fils, ta mère fait aussi cela pour ton bien. Tu es un étudiant en médecine, tu devrais savoir qu'un tel sujet d'étude est si rare et si admirable. Tu en parlais souvent à la maison, ta mère y a donc prêté attention. C'est un mensonge. Tu veux juste la faire souffrir. Tu veux l'empêcher de reposer en paix. Vous étudiez la médecine, comment pouvez-vous avoir de telles pensées? Que vous ai-je enseigné? Non, monsieur le directeur, Mais oui, Chen Ziliang, il est si difficile de trouver des volontaires. Puisque votre mère a fait ce choix, je mènerai toute la classe pour lui rendre hommage. Je ne veux pas de votre hommage. Je veux ma mère. Monsieur le directeur, cet enfant est accablé par le chagrin. Écoutez-moi, emporter le corps, pouvoir contribuer ainsi à la médecine, c'est une grande fierté pour moi. C'est non. Bien, nous serons à la hauteur de votre confiance. C'est impossible. Non. C'est non. Pas ça. Pas d'injection. Surtout pas. Arrêtez. Non. Il en est hors de question. Arrêtez ça. Vous alors? Je voudrais bien voir qui osera s'en prendre à ma fille. Dans ma vie antérieure, mon beau-père connaissait aussi la vérité. Ils se sont ligués pour me mentir et me détruire. Papa. Ne m'appelle pas papa. Espèce d'hypocrite cruel. Tu es un monstre. Tu oses encore te défendre? Papa, comment oserais-je? C'était juste un accident tout à l'heure. Papa, asseyez-vous s'il vous plaît. Lâche-moi. Ne pense même pas à faire du mal à ma fille. Papa, je partage votre peine. Je suis aussi triste que vous, mais Suwan nous a quittés.
Maintenant, le plus important est de respecter ses dernières volontés, sinon, elle ne trouvera jamais la paix. Quelle volonté! Je n'ai jamais entendu Wan dire cela. Elle a toujours été douillette et craignait la douleur. Et tu voudrais qu'elle finisse comme ça? Tu veux vraiment détruire sa mémoire? Jamais. Il s'agit d'un don à la science. Tous les professeurs et étudiants en médecine lui doivent le plus grand respect. Ce n'est pas ce que vous croyez. Allez-vous-en. C'est non. Un point, c'est tout. Tant que je serai là, personne ne touchera à ma fille. Mais enfin, Je suis désolé. Je regrette de vous avoir fait déplacer pour rien. Papa, calmez-vous, asseyez-vous. Allez-y doucement. Papa, buvez un peu de bouillon de poulet pour reprendre des forces. Humph. Papa, concernant les funérailles de Suwan, je m'occupe de tout, ne vous en faites pas. Tu peux toujours courir. Papa, Ziliang, ton grand-père s'est évanoui. Grand-père. 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 Vite, amène-le tout de suite faire des examens. Il ne faut pas qu'il nous arrive un autre malheur. Vite, dépêche-toi. Ne touche pas à ma mère. Attends mon retour. Ne t'inquiète pas, va. Assistant Xu, as-tu acheté le terrain au cimetière? Viens immédiatement à l'hôpital. Suwan, je voudrais tellement voir. Votre fameux grand amour, lorsqu'il apprendra que vous avez disparu, quelle sera sa réaction? Chen Mingwei, si vous osez toucher à ma mère. Si ce n'était pas parce que tu m'es encore utile, je ne t'aurais jamais épousé. Après tout, notre petite famille de 3 personnes est la seule qui devrait être réunie. Suwan, je sais que vous pouvez m'entendre. Vous avez brisé toute ma vie. Et avec votre amant, vous avez volé mes biens familiaux en essayant de m'éliminer. Aujourd'hui, vous êtes entre mes mains et je vais vous faire souffrir. Au départ, je voulais faire don de votre corps à la science pour que vous fassiez enfin quelque chose de bien. Mais votre père m'en a empêché. Une fois arrivé au cimetière, vous allez pour tous vos actes devoir payer le prix fort. Espèce de monstre de Chen Mingwei. Réponds au téléphone. Regardez votre bon fils. Il est vraiment très dévoué. Il s'inquiète pour vous. Quel dommage. Je souffre tellement en ce moment que je n'ai aucune envie de répondre. Assistant Xu, accélérez. Bien, monsieur. Altez? Altez? Avez-vous les papiers nécessaires? Oui, tout est en règle. Néanmoins, vous ne pouvez pas entrer ainsi avec la dépouille. Le fossoyeur n'est pas disponible pour l'instant. Il faudra patienter environ 1 heure. Je ne peux pas attendre. Si nous attendons davantage, les médicaments n'auront plus d'effet. Dites, monsieur, faites un effort, s'il vous plaît. Je veux que ma femme puisse reposer en paix au plus vite. Nous nous occupons de tout. Laissez-nous simplement entrer. C'est délicat. C'est que... Prenez ceci. Très bien, c'est entendu. Entrez donc, je vous en prie. Merci beaucoup. Papa, vite, monte dans la voiture. Mon fils, que fais-tu là? Où est ta mère? Ma mère a été emmenée au cimetière par ce vieil imbécile de Chen Mingwei. Quoi? Je sais que tu m'entends. Suwan, je t'ai acheté un cercueil de première qualité, très épais et solide. Tu dois être si bien installé là-dedans. Tu as peur maintenant? Sais-tu ce qu'on ressent lorsqu'on chute du haut d'un immeuble? As-tu seulement une idée de la douleur que l'on ressent quand on vit dans le mensonge toute une vie? Tout ceci, tu ne l'as pas volé. Monsieur le PDG Chen, tout est prêt. Scellez le cercueil et enterrez-la.
Sceller le cercueil. Pour l'enterrement. Ma chère femme, cette première pelletée de terre, je m'en occupe personnellement pour ton dernier voyage. Arrête. Comment oses-tu enterrer ma fille sans ma permission? Que fais-tu? C'est un crime. Tu vas me le payer. Papa, vous vous êtes évanoui de douleur? Je ne voulais pas vous brusquer davantage. On ne peut pas laisser la dépouille ainsi trop longtemps. Je voulais que Suwan trouve enfin le repos éternel. Rassurez-vous, papa. J'ai acheté le meilleur des cercueils. C'est n'importe quoi. Des bêtises. Va-t'en. Hors d'ici tout de suite. Je ne veux plus jamais te revoir. Espèce de monstre sans cœur. Sors d'ici. Papa, Toi, tu as enterré ma mère vivante. Tu es devenu fou. Ziliang, ta mère a disparu? Il faut respecter ceux qui s'en vont. Dépêche-toi de convaincre ton grand-père, de regarder la réalité en face. De quel droit peux-tu décider seul d'enterrer ma mère? Comment ça? Aucun droit. Ta mère était mon épouse légitime, c'est moi qui ai le plus de droits. Arrêtez ce boucan. C'est un lieu public? Un endroit solennel? Il est interdit de faire tout ce bruit. C'est lui. C'est lui qui cause tout ce désordre. Faites-le partir d'ici. Ah, arrête. Ne touche à rien. Chen Mingwei, essaie un peu de toucher à ma fille. Espèce de monstre, comment oses-tu t'en prendre à ma fille? Je vais te le faire payer. Ne m'approchez pas, ne me touchez pas. Lâchez-moi. Chen Mingwei, pourquoi ne réponds-tu pas au téléphone? Pourquoi as-tu enterré ma mère sans mon accord? Ma mère te détestait plus que tout. Tu n'es qu'une source d'ennui. Dégage d'ici tout de suite. Ma mère ne veut pas te voir. Tu es aveuglé par la tristesse, je ne t'en veux pas. Mais ma propre peine n'est pas moins grande que la tienne. Ziliang, désormais, nous ne pourrons plus compter que l'un sur l'autre. Qui a envie de compter sur toi? Rends-moi ma mère. Tu es venu présenter tes condoléances à Suwan? C'est gentil, merci beaucoup. Quand j'organiserai la cérémonie funéraire pour Suwan, tu devras absolument venir. Zhang Ji, dans ma vie passée, tu t'es allié avec Suwan pour voler mes biens. Et cette dette, nous allons la régler très bientôt. Ciel tout-puissant. Ma pauvre fille, Chen Mingwei, tu es une ordure, monstre. Rends-moi ma fille. Rends-moi ma mère. Maintenant, tu sais ce qu'est la tristesse? Mais quand j'étais totalement dévasté par le chagrin autrefois, où étiez-vous donc tous? Espèce de monstre. Rends-moi ma fille. Sinon, je vais vous dénoncer aux autorités pour qu'elles vous arrêtent. Tu oses encore lever la main sur moi? C'est un comble. Dépêche-toi de demander pardon à mon grand-père. Papa, je t'en prie, calme-toi. Suwan est ma femme. C'est elle qui a disparu. Et c'est moi qui souffre le plus. Mais le plus important, ce sont ceux qui restent. Et puis, notre famille. Pourquoi n'as-tu pas répondu au téléphone à ce moment-là? Pourquoi? À cet instant, je veillais ta mère qui n'était plus là. Je n'avais vraiment pas le cœur à répondre au téléphone. Le fait est que ta mère est partie. Est-ce que vous voulez qu'elle ne repose jamais en paix pour que vous soyez enfin satisfait? Je m'en moque. Je veux juste que tu sois puni et que tu paies pour ma fille. Papa, Suwan a eu un accident de la route. Si vous cherchez un responsable, vous devriez chercher celui qui l'a renversé. Où est le responsable? Ziliang doit sûrement le savoir. C'est lui qui m'a remis le certificat. Moi, à ce moment-là, j'étais juste dévasté par la tristesse. Je ne savais rien concernant un quelconque responsable. Ça ne va pas du tout. Il faut absolument le trouver. Un délit de fuite, cela mérite la prison. Allô? Je souhaite signaler un accident. C'est ça, ma femme, a été renversée par une voiture. Le conducteur a pris la fuite. Et il ne faut pas les appeler. Il ne faut pas appeler la police. Il y a eu cet accident de voiture. Pourquoi n'as-tu pas cherché le responsable? Qu'est-ce que tu me caches d'autre exactement? Tu oses me frapper? De quel droit me frappes-tu?
Tu n'as aucun droit sur moi. Xiao Liang, s'il te plaît, ne dis plus rien. Tout le monde est à bout de nerfs là, monsieur le PDG Chen. Xiao Liang était juste un peu trop pressé, c'est pour ça. C'est une affaire entre mon fils et moi. De quoi vous mêlez-vous? Toi, tu vas finir par me rendre fou. Attendez, monsieur. Grand-père. Papa, tiens bon. Demain, c'est la cérémonie funéraire pour Suwan. Toute la famille et les amis viennent pour lui rendre hommage. Grand-père. Est-ce que ça va? Grand-père. Arrête de crier. Amenons-le vite à l'hôpital. Pour la cérémonie de demain, ton grand-père ne peut absolument pas être absent. S'il arrive quoi que ce soit à mon grand-père, je te le ferai payer. Ton grand-père est épuisé et terrifié. Je vais immédiatement trouver les coupables pour qu'ils nous versent un dédommagement. Suwan, tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. Ce n'est pas ma faute. Vous autres, scellez la tombe. Allô, Maître Zhao? Concernant le testament de Suwan, j'ai quelques questions que j'aimerais vous poser. Je vous envoie l'adresse? On se voit sur place. Oui, tout de suite. Le spectacle va bientôt commencer. Mon cher beau-père, et cette ingrate de Chen Ziliang, la dette de 20 millions de dollars que Suwan a laissée avant de disparaître. J'ai hâte de voir comment vous allez gérer ça. Démarrer? Maître Zhao, Monsieur le PDG Chen, où sommes-nous? c'est l'endroit où j'ai fait fortune. Il me sert maintenant d'entrepôt. C'est que je suis quelqu'un d'assez nostalgique. Monsieur le PDG Chen, toutes mes condoléances. Maître Zhao, avez-vous apporté le testament de ma femme? À propos du testament de votre épouse, tout est écrit très clairement ici. Elle vous a légué absolument tout. Vous êtes le seul héritier. Monsieur le PDG Chen, les sentiments de votre épouse pour vous étaient vraiment très profonds. Oui, tellement profond qu'elle aurait aimé ma fin. Je vous prie, Maître Zhao, faites l'inventaire de tous ses actifs ainsi que de ses dettes. Demain, je vais organiser une cérémonie en sa mémoire. Très bien entendu, je serai là à l'heure. Si elle a des dettes à son nom, ne les ébrutez pas, donnez-moi juste les chiffres en privé. Pour son dernier voyage, je souhaite qu'elle s'en aille avec toute la dignité possible. Je ne veux pas que les proches disent du mal d'elle. Très bien. Monsieur le PDG Chen, ne vous inquiétez pas. Ce que vous m'avez demandé, je m'en occuperai à la perfection. Avec l'aide de Maître Zhao, je suis serein. Aussi, préparez quelques contrats de répartition des biens. Ma femme m'aimait, tant qu'elle m'a tout laissé, elle m'a donné tout l'héritage. Mais je ne peux pas décemment tout garder pour moi tout seul. D'accord, je prépare cela dès mon retour. Je les apporterai à la cérémonie demain. Je vous remercie. Bien. Suwan. Suwan, le spectacle va bientôt commencer. Suwan, l'argent de ton emprunt est maintenant entre mes mains. Dans cette vie, n'espère plus pouvoir t'enfuir avec cet argent. Je vais te faire regretter d'avoir existé. Mingwei, vous devriez faire attention à votre santé. C'est dommage pour Suwan, elle est partie beaucoup trop tôt. Merci. Merci à tous d'être venus aujourd'hui. Veuillez patienter un instant. Le banquet va commencer d'ici peu. Papa. Écoutez-moi tous. Pendant toute ma vie, moi, Sudago, je n'ai eu que cette seule fille, Xiaowan. Elle était le trésor de mes yeux. Je ne m'attendais pas à ce qu'à la fin, elle finisse par disparaître, à cause de cette ordure de Chen Mingwei. Papa, nous organisons la veillée pour Suwan. Toute la famille nous regarde. Toute la famille nous observe. Même si vous êtes en colère, ne faites pas de scène ici. Disons d'abord adieu à Suwan convenablement, d'accord? Ne me touchez pas. Vous ne voulez pas que je parle, mais je vais parler quand même. Tu as brisé la vie de ma fille. Je ne te laisserai jamais t'en sortir comme ça. Papa, ne dites pas ça. Alors que voulez-vous? Ce que je veux?
Je me retrouve seul pour le restant de mes jours. Tu ne peux pas m'abandonner. Donne-moi 3 millions de dollars et nous serons quittes. Combien vous faut-il? 3 millions de dollars. Que faites-vous? Pourquoi êtes-vous si agressif? 3 millions de dollars. C'est beaucoup? Papa, je ne fais que diriger une salle de fitness. Où est-ce que je trouverais autant d'argent? N'essayez pas de me tromper. Ma fille me l'a déjà dit. Votre entreprise a rapporté énormément ces dernières années. Papa, mon entreprise, elle ne paraît prospère que de l'extérieur. Mais en réalité, elle ne rapporte pas grand-chose. C'est moi qui ai assumé toutes les dépenses de la famille. Chen Mingwei, espèce d'ingrat sans cœur. Vous commencez à compter vos sous maintenant. C'est bien ça? Tout le monde, venez voir ça. Venez tous regarder. Regardez ce monstre. Ma fille unique a disparu à cause de lui. Et maintenant, il ne veut plus s'occuper de son pauvre beau-père. Il n'a aucune humanité. Mingwei, vous ne pouvez pas agir ainsi. Il faut avoir une conscience. Suwan vient à peine de partir. Vous ne pouvez pas abandonner votre beau-père. C'est vrai, elle était sa seule fille. Sur qui d'autre peut-il compter pour ses vieux jours? N'agissez pas comme quelqu'un de malhonnête. Allez-vous finir par me donner cet argent? Chen Mingwei, cette fois, je soutiens votre beau-père. Dans ma vie passée, c'est justement Sudago qui, par ce chantage affectif, m'a volé tout mon argent, causant la faillite de mon entreprise. Dans cette vie-ci, je ne vous laisserai plus cette opportunité. Père, chers aînés, je vous ai réunis aujourd'hui pour témoigner qu'à partir d'aujourd'hui, je ne me remarierai jamais. Je resterai fidèle à Suwan Père. Vous n'êtes plus mon beau-père à mes yeux, mais mon propre père. Désormais, pour vos dépenses et votre retraite, je m'occuperai de tout. Qu'en dites-vous? Arrêtez un peu. Ne me faites pas votre cinéma. Rien ne vaut l'argent liquide. Si vous ne payez pas, j'irai faire un scandale dans votre entreprise. Ce Sudago va trop loin, non? Ce gendre vient de dire qu'il allait s'occuper de lui comme son propre père. Et il réclame encore de l'argent? C'est clair. Il n'est pas là pour ses vieux jours, il est manifestement venu pour lui soutirer de l'argent. Père, je vendrai tout ce que je possède s'il le faut pour réunir cette somme, mais laissez-moi quelques jours. Il faut bien du temps pour rassembler l'argent, n'est-ce pas? Non, je le veux aujourd'hui même. Ziliang, viens ici. Dépêche-toi de raisonner ton grand-père. Cet argent... Moi aussi, je suis venu pour l'argent. De quel argent parles-tu encore? Ma mère m'avait acheté un appartement avant de mourir, pour que je puisse me marier dès mon diplôme. Seule la compte a été payée. Il manque encore 1 million. C'est bien à vous que je dois le demander. 1 million de dollars. Donnez-moi l'argent. Quoi? 1 million de dollars? Exactement. C'est pour mon futur foyer. Ma mère m'aimait. Elle m'a choisi ce qu'il y a de mieux. 2 millions ont déjà été versés. Il manque le dernier million. Si vous ne sortez pas ce million, vos 2 millions d'acompte seront perdus à jamais. Je n'ai vraiment pas autant d'argent. Ton grand-père vient juste de m'en réclamer aussi. Ma mère vous a laissé tout son héritage. En principe, une part devrait me revenir. Et pourtant, je n'ai rien réclamé. Que voulez-vous de plus? Alors, où est le contrat de vente? Ma mère a dit qu'elle m'avait acheté cette maison. Alors comment cela pourrait-il être faux? Ma mère a disparu et tu continues à douter d'elle. Quelle histoire d'achat de maison? N'est-ce pas juste parce que tu convoites mon argent? Ton père ne te manque pas de confiance? Mais tu es encore jeune. Acheter une maison est une affaire sérieuse. Ton père doit veiller sur tes intérêts. De plus, quand tu auras... Tais-toi. Ne me parle plus de mon diplôme. J'ignore qui m'a dénoncé à l'université, ce qui me vaut une sanction disciplinaire et peut être même une expulsion. C'est bien moi qui t'ai dénoncé, bien sûr. Ma petite amie veut aussi me quitter. Si tu ne me donnes pas l'argent pour la maison, comment pourrais-je me marier? Papa, vous voyez que l'achat de Ziliang est important. Peut-être devrait-on lui donner l'argent d'abord. Sûrement pas. Mes affaires sont aussi très urgentes. Ziliang, ton grand-père n'est pas d'accord. Je n'ai que cette somme. Elle ne peut aller qu'à une seule personne. Pourquoi ne pas en discuter tous les deux? C'est l'arroseur arrosé. Je vais voir comment vous allez choisir. Non. Mon projet immobilier est prioritaire. Donne-le-moi en premier. Liang, ton grand-père est âgé maintenant. Cet argent est ma seule sécurité. Je ne peux pas m'en passer. Non, mais j'ai besoin de cet argent moi aussi.
Mon frère, tu es vraiment venu? Pour les funérailles de Suwan, je me devais d'être présent. De plus, j'ai des comptes à régler avec toi. Moi, quelle dette est-ce que j'ai envers toi? Hier, au cimetière, Liang Liang était tellement accablé de douleur, il a failli s'effondrer. Je suis resté à ses côtés tout le temps, pour m'occuper de ce petit. Je vois. Je me demandais pourquoi, hier, je n'arrivais pas à trouver Ziliang, ni à le joindre. Alors, il était avec vous. Merci pour vos efforts. Oh, ce n'est rien. Seulement, j'ai tout noté sur cette facture. Frais de soutien émotionnel, dommages moraux pour un total de 5 822 000 $. Pourquoi y a-t-il aussi des frais de test de paternité? Pour être honnête avec vous, Ziliang ne s'appelle pas Chen. Il ne s'appelle pas Chen? Si mon fils n'est pas un Chen, alors qui est-il? Il s'appelle Zhang. Zhang Ziliang. Lui, c'est mon fils. C'est n'importe quoi. C'est mon fils. Je l'ai élevé pendant plus de 20 ans. Comment pourrait-il ne pas être le mien? Lâchez-le. Lâchez mon père. Ton père? Qui est ton père? Laisse-moi te dire la vérité, Suwan. Et moi étions amis d'enfance. Il y a plus de 20 ans, nous nous sommes séparés. Pour certaines raisons, mais au moment de la rupture, elle portait déjà mon petit Ziliang. Donc, puisque mon fils t'a appelé papa pendant toutes ces années, me verser un peu d'argent. N'est pas exagéré, n'est-ce pas? Ce ne sont que des mensonges. Chen Mingwei, ma mère me l'a déjà dit depuis longtemps. C'est lui mon vrai père, alors que tu n'as aucun lien de sang avec moi. Répète un peu. Est-ce que tu sais pourquoi à chaque vacances, ma mère m'emmenait en voyage, sans jamais t'inviter? C'est parce qu'on y allait tous les trois, comme une vraie famille. Si tu ne me crois pas, regarde ces photos. C'est nous qui formons une famille, c'est nous qui sommes liés. C'est impossible. Si vous ne nous croyez toujours pas, il y a aussi ici un rapport de test de paternité. C'est un faux, c'est faux. Peu importe que vous le croyez ou non, c'est la réalité. Maintenant, donnez l'argent. Tu couches avec ma femme, tu me laisses élever ton fils. Et tu oses encore me demander de l'argent? Chen Ziliang, dis-moi, qui reconnais-tu vraiment? Mon nom est Zhang, pas Chen. Je m'appelle Zhang Ziliang. Très bien, très bien. Vous êtes vraiment cruel. Vous voulez de l'argent, c'est ça? Je vais vous en donner, moi. Quant à cette facture, le montant total est de 5 820 000 $. Disons que, je vais arrondir le chiffre, vous me paierez seulement 5 800 000 $. Qu'en dites-vous? Je suis plutôt généreux, non? 5 800 000 $? Vous ne manquez pas de culot? Espèce de brigand, pourquoi dites-vous cela? Mon fils vous considère comme son père, et la femme que j'aime était à vos côtés. J'ai subi un préjudice moral pendant tant d'années, et maintenant qu'elle a disparu, l'héritage va encore vous revenir. Qu'y a-t-il de mal à demander un peu d'argent? Maître Zhao. Monsieur le PDG Chen, le patrimoine de Madame Suwan a été entièrement inventorié. Le bien le plus précieux concerne les parts de l'entreprise. Celles-ci sont estimées à près de 10 millions de $. 10 millions de $. Nous voilà riches, non? Papa, j'en veux 1 million. Toi, tu en prendras 5 millions. Et grand-père en aura 3 millions. Comme ça, nous aurons tous notre part. Chen Mingwei, tu as entendu? Donne-nous l'argent. Nous demandons seulement 9 millions. Tu fais une affaire en gardant 1 million pour toi. De quoi pourrais-tu bien te plaindre? Quelle bande d'idiots. Ces 10 millions ne sont qu'une estimation, et vous me demandez tous de l'argent cash. Comment pourrais-je vous donner 10 millions de $? Ce n'est qu'un prétexte. Je ne crois pas que vous soyez incapable de payer. Tais-toi. Je n'aurais jamais pensé, après toutes ces années de mariage, Suwan, que tu m'aurais trahi à ce point. Puisque les choses en sont arrivées là, je n'ai plus rien à ajouter, mais je n'ai effectivement pas d'argent. Je peux vous donner le contrat des parts de l'entreprise qui valent 10 millions. Ces parts ont une valeur de 10 millions de $. Si vous les voulez, signez ces documents. Allez, dépêchez-vous de signer. Ils foncent droit dans le piège. On dirait bien que Chen Mingwei n'a vraiment pas d'argent. Qu'est-ce qu'on fait? On ne sait même pas gérer une entreprise.
Sans compter que les parts de Xiaowan ont été utilisées pour éponger les dettes. Même si on les récupérait, nous n'aurions pas un sou. Papa, nous voulons la moitié des parts de Chen Mingwei. Pour cette société qui vaut 10 millions de dollars, la moitié représente tout de même 5 millions. C'est peu. Être moins que prévu, mais c'est suffisant pour nous. C'est parfait. Tu es vraiment malin, Ziliang. D'accord, nous allons signer. Tu ne récoltes que ce que tu as semé. Chers parents et amis, vous en êtes témoins aujourd'hui. Une fois ce document signé, ils n'auront plus aucun lien avec moi. Qui a envie d'avoir un lien avec vous? Ça fait longtemps que je ne peux plus vous voir. Le jour où vous en serez réduit à mendier, ne venez surtout pas frapper à ma porte. S'il me reste des restes de nourriture, je les donnerai à mon chien plutôt qu'à vous. Haha, mon fils a raison. Voilà donc le fils que j'ai élevé pendant plus de 20 ans. Quel ingrat. Suwan, c'est l'heure de payer vos dettes. Hé, qui êtes-vous? Que voulez-vous à Suwan? Ça ne se voit pas? Je suis venu récupérer mon argent. De l'argent? Suwan vous doit de l'argent? Exactement. Suwan a emprunté de l'argent à mon patron. Aujourd'hui est le jour du remboursement. Dites-lui de sortir d'ici. Je commence à perdre patience. Elle vous a emprunté de l'argent? C'était quand? Comment se fait-il que je ne sois pas au courant? Comment veux-tu que je le sache? Pourquoi ne le sais-tu pas? Pose-lui la question à elle. Pousse-toi de là. Suwan sort tout de suite. Ça ne sert à rien de se cacher. Suwan, sortez d'ici immédiatement. Monsieur, elle ne peut pas venir. Pour les dettes à mon nom, il n'est pas question qu'on ne me rembourse pas. Peu importe où elle se cache, elle doit se présenter devant moi. Monsieur, vous avez tout à fait raison. Elle a vraiment disparu à jamais. Tu ne vas pas me dire qu'elle n'est plus de ce monde? Pour être honnête, même si elle est partie, mon patron peut encore la faire revenir de chez Yama. Rembourser l'argent. Dans le milieu, quand je prête de l'argent, il n'y a rien que je ne puisse régler. J'en ai vu d'autres essayer de simuler une disparition. Suwan sortait. Arrêtez de jouer à cache-cache avec moi. Monsieur, arrêtez de crier. Elle ne peut vraiment pas venir. Elle n'est plus là. C'est la vérité. Vous avez vraiment mis le paquet? Vous avez même installé une salle de deuil. Voici le certificat de décès. Elle est vraiment partie. Ça alors, c'est donc vrai? Où sont les parents de Suwan? Son mari? Ses enfants? Sortez tous. Où est l'héritage maintenant qu'elle n'est plus là? Montrez-vous de vous-même, sinon si on vous attrape, on va vous briser les jambes. C'est lui. S'il faut s'en prendre à quelqu'un, prenez-vous-en à lui. C'est le mari de Suwan. C'est lui qui a pris l'héritage. Cherchez-le si vous voulez votre argent. Papa, comment peux-tu dire une chose pareille? Je ne dis que la vérité. Ah, au fait, ne m'appelle plus papa. Je ne te l'ai pas déjà dit? Tout est fini entre nous. Qu'on n'ait plus jamais affaire l'un à l'autre. Bien dit. Nous n'avons plus aucun lien avec toi depuis longtemps. D'accord, très bien. Vous vous liguez tous pour que ce soit moi qui éponge les dettes? Quelle histoire! Tu n'as pas entendu ce qu'il a dit. Celui qui a pris l'héritage doit payer. Tout le monde l'a vu tout à l'heure. C'est toi. Frère Song, c'est ça? Pour la facture, voyez avec lui. Il possède tout l'argent. L'argent est entre ses mains. D'accord. À peine avez-vous obtenu les parts que vous nous tournez déjà le dos. C'est incroyable. Assez discuté. Rends l'argent tout de suite. Monsieur, combien vous doit Suwan? Tiens, c'est écrit noir sur blanc et il y a même l'empreinte de son pouce. Je ne te raconte pas de bobard. Regarde bien. Elle a emprunté 10 millions de dollars? 10 millions pour le capital, plus 5 millions d'intérêts. Cela fait 15 millions au total et je ne ferai pas de remise d'un seul centime. 15 millions de dollars. Mon ami, c'est écrit noir sur blanc. Tu as bien vu, n'est-ce pas? C'est une transaction équitable, sans aucune tromperie. Maintenant, rends l'argent. Mais si tu oses dire non, je vais commencer par te briser une jambe en guise d'intérêt. Je reconnais la dette. Bien sûr que je la reconnais. C'est mieux comme ça. Donne l'argent. Oh là là. Arrête de traîner. Rends l'argent tout de suite. Sinon, il va te briser les jambes. Et si tu deviens infirme, alors...
Oncle Shen, si vous devenez vraiment infirme, cela pourrait avoir ses avantages. En allant mendier dehors, vous ferez pitié aux gens plus facilement. Pourquoi ris-tu? Rembourse vite cet argent, pour qu'il s'en aille. Si cette scène continue, comment Xiaowan pourra-t-elle reposer en paix? C'est tout à fait normal. De rembourser ses dettes? C'est bien, mon ami. Tu es raisonnable. Allez, donne l'argent. Ce n'est pas moi qui ai contracté cette dette. Il faut s'adresser à la bonne personne. Tu oses te jouer de moi? Tu as dit qu'elle avait disparu et que tu avais l'héritage, alors c'est à toi de payer. Vous dites qu'elle a disparu? Que l'héritage est entre vos mains? Alors c'est vous le responsable, n'est-ce pas? C'est exact. Si vous voulez de l'argent, voyez avec lui. Ne vous fâchez pas, grand frère. Comment oserais-je vous jouer un tour? Écoutez, donnez-moi une chance, attendez-moi un court instant, et je vous garantis que vous serez satisfait. Vraiment? Si tu oses encore me mentir, je te jure que je te ferai payer très cher. Pas de problème. Très bien, je vais te donner une chance. Entendu, patron? Attendez-moi juste un moment. Je vais appeler quelqu'un pour rembourser la dette tout de suite. Qu'est-ce que tu fabriques? Tu n'as pas l'intention de t'enfuir, j'espère. S'enfuir, il n'en est pas question. S'il osait s'enfuir, les créanciers ne lui pardonneraient jamais. Je ne vais pas m'enfuir. Celui qui doit de l'argent n'est pas moi, alors pourquoi devrais-je fuir? Chen Mingwei, criminel qui a fait du mal à ma fille. Tu n'as que ce que tu mérites. C'est ton juste retour des choses. Voyons comment tu vas t'en sortir. Vous êtes si certain que c'est moi qui vais être puni? Oncle Shen, au nom de nos 20 ans d'amitié, je te préviens, tu ferais mieux de l'admettre sagement. À quoi bon te débattre ainsi, que ce soit maintenant ou plus tard? Quelle différence cela fait-il vraiment? Tu n'arrives toujours pas à t'y résigner? Parce que tu penses que Wan ne t'aime pas? Mais pourquoi persistes-tu? Reconnais-le une bonne fois pour toutes, donne-leur cet argent, sinon, si tu te fais punir physiquement, ce sera bien pire pour toi. Chef, le gamin n'a pas pu s'échapper pour de vrai, n'est-ce pas? Il peut s'enfuir, mais il ne pourra pas se cacher éternellement. Tu crois vraiment que j'ai peur qu'il s'enfuit? Qu'est-ce que c'est? Ce que c'est? Soulève le voile et tu le sauras. Mais c'est Xiaowan. N'avait-elle pas été enterrée? Comment se fait-il qu'elle soit encore là? Su-Wan, je sais que vous êtes réveillé et que vous m'entendez. Arrêtez de faire semblant. Levez-vous et remboursez-moi. Xiaowan, Chen Mingwei. Qu'est-ce que vous fabriquez? Xiaowan n'avait pas été enterré par vos soins? Mais que se passe-t-il enfin? Vous, Shen, quelle manigance faites-vous encore? J'ai vu de mes propres yeux le cercueil être mis en terre. C'est... Tout à l'heure, vous faisiez tout un scandale, en me reprochant de l'avoir enterrée, voulant que je paie de ma vie ou que j'aille en prison. Maintenant que vous la voyez, pourquoi cette tête-là? Au fond, voulez-vous qu'elle soit là? Ou préférez-vous qu'elle disparaisse? Bien sûr que je veux que ma mère soit avec nous. Ouvrez les yeux. Vous entendez? Votre fils veut que vous restiez. Cessez de faire semblant d'être évanoui. Vous ne m'échapperez pas aujourd'hui. Vous ne voulez pas vous réveiller? D'accord. Je vais recommencer. Dans un instant, je vous envoie au crématorium, directement dans le four pour en finir. Non, pitié. Non. Tu oses me faire du mal? Mon Dieu, elle est vraiment en vie. Attendez, est-ce un humain ou un fantôme? On devrait peu être jeté du riz pour conjurer le sort. Oh, je vois ce qu'il se passe. Sudago, vous êtes vraiment une pure ordure. Vous deux, le père et la fille, vous inventez n'importe quoi pour nous voler notre argent. Rendez l'argent. Rendez-nous vite notre argent pour les funérailles. Remboursez. Remboursez. Rendez l'argent. Eh non, non, ce n'est pas ça du tout. Je ne suis pas Su-Wan. Su-Wan est bel et bien partie. Chen Mingwei l'a emmenée au cimetière. Elle est là-bas, au cimetière. Ah oui. Je l'ai vue de mes propres yeux. Elle n'est pas Xiaowan. Elle lui ressemble juste beaucoup. Su-Wan est de retour. Vous devriez vous en réjouir. Pourquoi faites-vous tous cette tête d'enterrement? C'est ça, oui. Tu oses simuler ta disparition. Rends l'argent.
Monsieur, je ne suis vraiment pas Suwan. Vous faites erreur sur la personne, attendez. Ce n'est pas toi? Tu me prends pour un imbécile? Si vous ne me croyez pas, demandez-lui. C'est la vérité. Vous doutez? Regardez, il possède même le certificat de décès de Suwan. Oui, c'est exact. Elle n'est pas ma mère. C'est ma tante. Ma mère a été emmenée au cimetière. Par ce vaurien de Chen Mingwei depuis longtemps. Elle est au cimetière. Vous pouvez aller vérifier par vous-même. Allez-y, allez voir. Suwan, tu as l'air complètement perdu. Depuis quand as-tu une sœur? Toi, tais-toi. Tais-toi. Eh, si je n'avais pas fait attention, tu serais déjà enterré. Tu as oublié, quand nous étions dans la voiture, j'ai remarqué que tu respirais encore, et c'est là que je t'ai sauvé. Qu'est-ce que vous racontez comme bêtise? J'ai vu de mes propres yeux l'enterrement de Jiawan. Le personnel du cimetière peut en témoigner. Pour qui me prenez-vous? C'est ma femme. Enterrer quelqu'un de vivant, c'est un crime. C'est la prison assurée. Et regardez, les vêtements qu'elle porte, ce sont exactement les mêmes que sur la photo funéraire. C'est vrai. N'essaie pas de me duper. Non, 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 ce n'est pas ça. Monsieur, ce n'est pas ce que vous croyez. Ce que je veux dire, c'est que je ne suis pas Suwan. Je suis sa sœur jumelle. J'ai été perdue quand j'étais petite. On vient tout juste de se retrouver. Vous dites qu'elle est Xiaowan? Alors je vous le demande, qui avez-vous enterré au cimetière ce jour-là? Ce que j'ai enterré au cimetière ce jour-là, ce n'était pas un être humain. J'ai enterré 2 petits êtres, mes chats errants que j'avais recueillis. Ils étaient si mignons et dociles, ils se sont éteints paisiblement. Je devais aller jusqu'au bout et leur offrir une sépulture digne. Chen Mingwei, tu es complètement fou. Si je suis fou, c'est parce que vous m'y avez poussé. Vous aviez tous tout manigancé avec vos calculs mesquins pour me ruiner totalement et me briser physiquement. C'est toi qui as tout orchestré. Tu le savais depuis le début. Qu'est-ce que j'en sais? Suwan, vous me cachez tellement de choses, de laquelle parlez-vous précisément? Peu importe ce que tu sais, cette dette ne me concerne pas de toute façon. Répète un peu pour voir. C'est à moi que tu as emprunté cet argent, espèce d'ordure. Alors comment ça ne te concerne pas? Qui d'autre cela concerne-t-il alors? Attendez patron, je ne suis vraiment pas Suwan. Ma sœur a disparu. Je n'ai pas d'argent. Je suis très pauvre. Les gars, attrapez-la. Non, non, pitié. Si je n'utilise pas les grands moyens, tu vas vraiment finir par me prendre pour un saint? Monsieur, je vous assure que je ne suis pas Suwan. Ouvrez les verrous. Apportez-moi cette pince. Je vais lui briser la main. Non, ne faites pas ça. Tu joues encore la comédie? À vous, es-tu Suwan ou non? Oui, c'est moi, Suwan. Regarde-moi ça. Tu as vraiment cru pouvoir me duper? J'en ai vu d'autres essayer ce petit jeu. Regarde bien ici. C'est bien ta propre signature, une preuve écrite noir sur blanc avec ton empreinte. Je veux mes 15 millions de dollars, pas un centime de moins. Monsieur, je n'ai vraiment pas un sou. Pas d'argent? Eh bien, ce n'est pas un problème. Je vais te trouver un endroit spécial. Tu vas d'abord travailler pour moi. Et quand je serai lassé, je m'occuperai de toi pièce par pièce. On trouvera bien de la valeur en toi. Et même tes yeux, tout cumulés. Ça devrait faire l'affaire. Non, 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 pitié, monsieur. Discutons un peu encore. Regardez, mon certificat de décès a déjà été délivré. Ce document prouve que je ne suis plus de ce monde. Une personne disparue ne peut pas rembourser de dettes, n'est-ce pas? C'est lui. C'est lui qui détient tout mon héritage. Puisqu'il a mon argent, il doit payer mes dettes. C'est tout à fait normal. Je n'avais aucune idée que vous aviez emprunté de l'argent. Et vous voulez que je rembourse? Tout cela est de votre faute. Si vous n'aviez pas comploté contre moi, j'en serais pas là aujourd'hui. Vous avez mon héritage, vous devez donc payer. Que celui qui a pris l'héritage rembourse. C'est logique après tout. Seulement voilà. Je n'ai pas pris un seul centime. Votre argent, votre père, votre fils et votre amant ont déjà tout raflé. Vous mentez, Chen Mingwei. Depuis quand savez-vous raconter de telles balivernes? Tu possèdes mon héritage, tu refuses de l'admettre, et maintenant tu oses renverser les rôles. Suwan, vous m'avez trompé, vous avez utilisé mon argent pour entretenir cet homme et pour élever votre enfant illégitime, et maintenant c'est vous qui m'accusez d'être malhonnête? Vous n'avez vraiment aucune honte. Arrête de dire n'importe quoi. Maître Zhao, dites-moi, à qui cet héritage a-t-il été transféré finalement? Répondez-moi. Madame Su, votre héritage n'est effectivement pas entre les mains de monsieur le PDG Shen. C'est impossible. Pourtant, mon testament a été certifié par notaire, il devait être mon seul héritier. C'est vrai. Cependant, il y a quelques instants, alors que vous n'étiez pas encore réveillé, votre père, votre fils et votre amant
ont tous signé pour récupérer votre héritage. Ce sont donc eux, les véritables bénéficiaires de vos biens. Cela n'a rien à voir avec monsieur le PDG Shen. C'est bien clair maintenant? Voulez-vous vérifier les signatures? Comment est-ce possible? Qu'est-ce que vous avez signé, bande d'imbéciles? Nous n'en savions rien. Ce que nous avons signé était clairement pour la répartition des parts, pas pour ça. Tout est écrit, noir sur blanc. Qu'y a-t-il d'autre à ajouter? Est-ce que vous avez besoin que Maître Zhao vous explique les clauses? Chen Mingwei, espèce de traître tu es, un escroc. Je ne veux rien entendre. On ne reconnaît pas ces papiers. Êtes-vous en train de mépriser la loi? Une signature rend le contrat valide. Vous croyez décider seul de sa validité. Vous voulez dire que nous héritons de tout et que les dettes nous reviennent aussi? Et sinon quoi? Prendre l'héritage sans payer les dettes? Le monde ne fonctionne pas ainsi. Comment en sommes-nous arrivés là? Où allons-nous trouver l'argent pour rembourser? Monsieur grand frère, vous avez bien compris? L'héritage de Suwan a été partagé entre ces 3 personnes. Ces dettes ne me concernent plus. Ce n'est pas possible. Je ne vais pas hériter de ces emprunts. Tu crois que je vais payer? Tu rêves. Le contrat prend effet dès la signature. Déchirez-le si vous voulez, je peux en imprimer 10 autres. Non, c'est impossible. Suwan est toujours en vie. Donc cette question d'héritage ne se pose même pas. Elle est encore en vie? Ce testament n'est pas valable. Ce qui veut dire que cet argent n'a plus rien à voir avec nous? C'est bien ça? Hé! Vous avez fini de vous disputer? Toujours en train de brailler. Ça commence à m'agacer. Peu importe le reste. Je veux mon argent. Si je n'ai pas mon argent aujourd'hui, je vais m'occuper de votre cas. Tu crois vraiment que je suis un enfant de chœur? Grand frère, je vous assure que je n'ai pas d'argent. Très bien. Pas d'argent? Venez ici. Attrapez-moi ce gamin. Apportez les outils. Ah non, s'il vous plaît. On ne rembourse pas ses dettes, c'est ça? Alors on va s'occuper de ses doigts pour éponger la dette. On va commencer par en enlever 2 pour s'amuser. Non, non, maman. Sauve-moi, maman. Grand frère, frère Song, cet enfant est innocent. Épargnez-le, je vous en supplie. Je veux bien l'épargner, mais seulement si vous payez. Ah. Je n'ai pas d'argent, Très bien. On dirait que vous tenez plus à votre argent qu'à votre vie. Prenez le pouce de ce gamin. Ah. $1 million par doigt. Alors, le prix est plutôt raisonnable, n'est-ce pas? Maman. Papa, papa. Aide-moi, papa. J'ai compris mon erreur. Aide-moi vite. Mingwei, je t'en prie, sauve ton fils. Il ne peut pas finir handicapé. Dans une autre vie, c'est vous qui m'avez rendu infirme. Papa. Moi, je serai ton oncle Chen. Je n'ai pas de fils aussi ingrat que toi. 20 ans, je t'ai traité comme un prince. Je t'ai élevé pendant 20 ans. J'ai payé tes études. Et tout ça n'a servi absolument à rien. Ton vrai père est juste là-bas. Chen Mingwei, tu es vraiment cruel. Ziliang est pourtant ton fils biologique. Mon fils biologique? Arrête de mentir. C'est juste le fruit de ton aventure avec cet imposteur. C'est l'enfant que tu as eu avec cet amant. Tu racontes n'importe quoi. Quel amant? Quel enfant? Suwan, tu m'as trompé sans aucune honte et tu veux que je paye pour sauver cet enfant? Tu as emprunté de l'argent à des criminels, entraînant ton fils dans tes problèmes, et tu voudrais que j'intervienne? Tu penses vraiment que je suis un idiot? Ce n'est pas vrai. Ziliang est bel et bien ton propre fils. Donne vite l'argent pour le sauver. S'il lui arrive quoi que ce soit, je te le ferai payer. Tu t'entêtes encore, bon sang? Ton amant vient tout juste de passer aux aveux. Oh non, écoute. On réglera ça à la maison. Utilise d'abord l'argent pour sauver notre fils, d'accord? Ouvre bien tes yeux et regarde. Est-ce que ça aussi c'est faux? Tu pensais que je viendrais sans preuve? C'est faux. Tout est faux. Quelqu'un a fabriqué tout ça. Mingwei, Xiaoliang est vraiment ton fils. Tu as oublié quand tu l'emmenais jouer petit? Ou quand tu l'accompagnais à la maternelle? Quand il a été admis en médecine? Tu étais tellement fier. Oui, frère Chen, c'est ma faute. Tout est de ma faute. J'ai pensé que puisque Suwan avait disparu, le petit Ziliang serait trop malheureux sans maman. C'est pour ça que j'ai voulu m'occuper de lui. J'ai été vraiment stupide. Frère Chen,
Regarde, tu es le vrai père de Ziliang. C'est parfait que Ziliang reste avec toi. C'est vrai, Mingwei. Tu es le meilleur papa au monde. Vite, sauve notre fils. Papa, aide-moi, je t'en supplie. Papa. Papa. Sauve-moi, s'il te plaît, papa. Non, mais vous n'avez pas fini de vous disputer? Le père, le fils. J'en ai vraiment assez de vous entendre. On dirait que vous tous, vous jouez dans un petit feuilleton? C'est tellement pathétique. Peu m'importe son nom, ou qui il appelle son père. Et toi aussi, espèce de femme cruelle. Tu es vraiment incroyable. Durant toutes ces années, c'est la première fois que je vois quelqu'un comme toi. Je me moque de savoir qui est le père, mais c'est toi la mère. Si vous ne payez pas, je vais sévir. Chen Mingwei, as-tu encore un cœur? Mon petit-fils te supplie. Et tu ne l'écoutes même pas? Ne parlons pas de perdre un doigt. S'il lui arrive le moindre petit malheur, je te ferai payer ça au décuple. Que je paye. Pourquoi devrais-je payer? Regardez bien. Ici, c'est leur petite famille à tous les trois. Ça n'a strictement rien à voir avec moi. Il l'a dit lui-même. Non. Non, papa. Tu es mon vrai père. Tu es vraiment mon vrai père. Je te jure. Appelle qui tu veux. Ce n'est pas mon problème. De toute façon, je ne suis pas inquiet. Que ceux que ça concerne s'inquiètent. Et puisque tu es si pressé, n'as-tu qu'à payer? 3. Chen Mingwei, as-tu perdu toute humanité? Tu n'es qu'un moins que rien. Comment ai-je pu être aussi aveugle, au point de m'intéresser à toi? Vite, sauve Ziliang tout de suite. On réglera nos comptes plus tard. Je l'ai dit. Il ne porte pas mon nom de famille. Et puis, ce rapport de test ADN, c'est lui-même qui est allé le demander à l'hôpital. Peut-il être faux? C'est un faux. C'est un faux. J'ai payé pour l'avoir. Je voulais juste te tester. Pour voir si tu tenais encore à moi. Je suis vraiment ton fils biologique. Papa. Chen Mingwei, s'il vous plaît, donnez l'argent pour sauver mon petit-fils. Que celui qui est inquiet s'en charge, c'est à son géniteur de payer. Chen Mingwei, je te le jure, si Ziliang n'est pas ton fils, alors je... Vas-y, finis ta phrase. Que tu sois maudite par le ciel, c'est ça? Tu n'oses pas prêter serment? Moi. Ah. Frère Shen, ce que Suwan et Ziliang ont dit est la vérité. Le testament est un faux. Ziliang craignait simplement que vous ne l'aimiez plus, alors il a essayé de vous duper un peu. C'est ça, exactement. S'il vous plaît, papa, sauvez-moi. Quel numéro vous jouez là? Maître Zhao. Madame Su, monsieur le PDG Shen m'a chargé de vous remettre ceci. Il s'agit d'un test de paternité réalisé dans un centre d'expertise officiel. L'authenticité est garantie. Alors, on ne trouve plus ces mots? Mingwei, quoi qu'on en dise, Ziliang est quand même le fils que tu as élevé pendant 20 ans. Tu l'as toujours chéri. Tu ne peux pas l'abandonner, juste pour une histoire d'argent? Papa. Papa. Je n'ai pas oublié. Le parc d'attractions où tu m'as emmené, mon entrée à l'université, je me rappelle de tout. Tout me revient. Papa, je t'en supplie, aide-moi. Vraiment, papa. Mingwei, peu importe nos problèmes d'adultes, l'enfant n'y est pour rien. Tu as gâté Ziliang depuis son enfance. Vas-tu vraiment le laisser tomber? C'est lui mon vrai père. Tu n'es qu'un idiot de service. Le roi des cocus, ah ah ah. Tu veux vraiment le sauver? C'est l'histoire d'un père et de son fils. S'il n'avait pas été aussi cruel, je ne serais pas devenu aussi dur moi-même. 20 ans du berceau à l'université, comment pourrais-je ne pas l'aimer? Mais voilà que c'est. Ingrat, me criait oncle Shen. Avec insistance il y a un instant, il a changé de visage en un clin d'œil. Chef, je n'ai pas d'argent. Si vous voulez le punir sévèrement, faites donc. Je ne m'y opposerai absolument pas. Chen Mingwei, espèce d'ordure. Ma pauvre femme, peu m'importe qui est le père. Le fait est que cet enfant est sorti de votre ventre. Si le père ne paie pas, la mère le fera. Ah, non. Non, maman. Au secours. Maman. Je commence à perdre patience. Ah, pitié. Papa, prête-moi un peu d'argent. Il faut d'abord sauver Ziliang. Mais je n'ai plus d'argent. J'ai déjà dépensé tout ce que tu m'as donné avant. Il n'en reste vraiment plus du tout? Ce n'était pourtant pas une petite somme. Eh bien, il en restait un peu, mais j'ai tout perdu au jeu. Zhang Ji, et ton argent? Donne-moi quelque chose. On parle de Ziliang.
c'est notre. Moi non plus, je n'ai rien. Je ne travaille plus depuis plus d'1 an. D'où veux-tu que l'argent vienne? Et l'argent que je t'ai donné? Celui que tu devais économiser? Tout est placé en bourse. Vous l'abandonnez tous dans ce moment critique? Pourtant, Ziliang est notre famille. J'ai une solution. Mingwei, je savais que je pouvais compter sur toi. Je l'ai toujours dit, tu n'abandonnerais jamais Ziliang. Papa. Tu es mon vrai papa. Frère Song, c'est elle qui vous doit de l'argent. Emmenez-la, elle trouvera bien un moyen de vous rembourser. Mais oui, c'est une excellente idée. Et vous, emmenez-la. On la fera travailler pour rembourser. Attendez, j'ai de l'argent. J'ai de l'argent. Tu es vraiment une ordure, impossible à raisonner, et têtu comme une mule. Dis-moi vite où se trouve l'argent. L'argent n'est pas ici. Je l'ai mis dans un endroit sûr. Bien, je vais te faire confiance une dernière fois. Et mène-moi. Si on n'obtient pas l'argent cette fois, je te ferai disparaître pour rembourser ma dette. D'accord. On y va. Suwan, tu penses que ton argent est toujours là? J'ai hâte de voir ta tête quand tu découvriras la vérité. C'est une vraie fortune. Le prêt contracté à l'époque et tout l'argent pris à Shen Mingwei au fil des ans, tout se trouve dans son vieil entrepôt. Même après avoir tout remboursé, il nous en restera beaucoup. Dans ce cas, c'est parfait. Et puis, je possède une part des actions de cette société. Leur vente nous rapportera énormément d'argent. Maman est vraiment la plus intelligente. Ce Chen Mingwei, ce vieux débris, je l'ai supplié pendant si longtemps, mais il n'a pas lâché un seul centime, alors que je l'ai appelé papa pendant plus de 20 ans pour rien. Notre petite famille est enfin réunie pour mener la belle vie ensemble. Quand je t'ai demandé de l'argent tout à l'heure, tu n'as rien voulu donner. Oh Xiaowan, je t'assure que je n'avais vraiment rien. Ne sois plus en colère contre moi. Écoute, je te promets que je prendrai 2 fois plus soin de toi et de notre fils à l'avenir. Je te pardonne pour cette fois. Une fois qu'on aura l'argent, on changera de ville pour mener la grande vie et devenir riche. Et pour Chen Mingwei, Qu'est-ce que son sort peut nous faire qu'on le laisse croupir ici? C'est vrai, ma mère a raison. Chen Mingwei, ce vieux bon à rien, il a le cœur totalement noir. Après tout ce que nous avons partagé, il m'a froidement tourné le dos. Une personne pareille ne mérite aucune considération. Que comptes-tu faire? On va s'en débarrasser à l'étranger. On va le faire disparaître pour de l'argent. On se vengera tout en faisant fortune. D'une pierre, 2 coups. Tu es si brillant, mon fils. D'accord, on fait comme ça. Chen Mingwei, c'est toi qui m'y as forcé. Pour l'affront d'aujourd'hui, il faudra que tu perdes absolument tout pour que ma haine puisse enfin s'apaiser. tu nous as abandonnés, espèce d'ordure. Tu crois que sans toi, je n'aurais aucune issue? Tu rêves. Bientôt fini et toujours aucun regret. Je ne partirai pas avant toi. Assez discuté? Où est l'argent? C'est à l'intérieur, je vous y accompagne. Tout mon argent est ici. Hein? Où est l'argent? Comment ça a pu disparaître? L'argent était pourtant juste ici. Espèce de vaurienne, tu oses encore te moquer de moi. Vous aviez dit que l'argent était caché là. Alors, il est où? C'est impossible, c'est moi qui l'ai posé ici. Comment a-t-il pu s'envoler? Tu ne te trompes pas. Tu ne l'as pas mis ailleurs. Non, pas du tout, c'était là. C'est lui, Chen Mingwei. C'est forcément toi qui l'as volé. Je n'ai rien pris. Qui aurait pu savoir que l'argent était ici? En réalité, tu n'avais rien. Mais tu as fait semblant d'être riche.
pour duper frère Song, et maintenant tu veux que je sois le coupable. Eh, il n'en est pas question. C'est toi, rends-le. Arrête de délirer avec moi. Qui peut prouver que tu avais cet argent? Tu m'accuses sans preuve? Tu me prends pour un idiot? Vieil homme, je vous préviens, sortez cet argent immédiatement. Frère Song, regardez bien. Voyez comme cette famille se met à mordre dès qu'on les bouscule un peu. Vraiment, il n'y en a pas un pour acheter l'autre. Vous ne devriez surtout pas les épargner. Emmenez-les et faites-les parler pour savoir où est passé l'argent. Je n'ai pas d'argent. Demandez-le à Chen Mingwei. Lui et moi sommes encore mari et femme. Mes dettes sont donc ses dettes. Il a l'obligation de rembourser pour moi. Tu oses encore être aussi arrogante? Tu n'as vraiment aucune honte. Tu as traîné avec un autre homme pour avoir un bâtard, et il a joué les pigeons pendant plus de 20 ans. Si c'était moi, je ne t'aurais jamais laissé t'en sortir ainsi. Et tu veux encore qu'il paye tes dettes? Tu penses qu'il est idiot? Ou que je le suis? Allez, agissez. Suwan, les choses sont loin d'être terminées. Je me souviens que dans 2 jours, il va se passer une affaire d'agression dans une salle de sport qui va choquer tout le pays. L'industrie du fitness va s'effondrer, et d'innombrables salles fermeront leurs portes. Maître Zhao, venez dans mon bureau un instant. Quelles sont vos instructions, monsieur le PDG Chen? Faites exactement ce qui est écrit ici. Vendre toutes les actions de l'entreprise. Monsieur le PDG Chen, votre entreprise est en pleine ascension, c'est... Maître Zhao, faites confiance à mon jugement. De plus, faites fuiter l'information à Suwan. Après tout, nous avons été mariés. Elle possède aussi la moitié des parts de l'entreprise. Monsieur le PDG Chen, vous êtes bien trop généreux, je m'en occupe immédiatement. Écoutez-moi bien. Tous autant que vous êtes, je veux voir l'argent à la même heure demain. Si je ne l'ai pas, remboursez cette somme et nous en resterons là. Sinon, je vais m'en prendre à chacun de vous et je vous ferai vraiment très mal. C'est bien compris? Compris, c'est compris. C'est bien mieux comme ça. On s'en va. Qu'est-ce qu'on va faire? Je n'étais pas d'accord pour que vous fassiez ça au début. Et regardez le résultat. Où allons-nous trouver autant d'argent? J'ai trouvé. Tu as une solution? Nous avons toujours l'entreprise. Tant que nous tenons l'entreprise, nous pouvons augmenter l'hypothèque et gagner plus d'argent pour payer la dette. C'est impossible. Il est au courant de tout maintenant. Pourquoi te donnerait-il l'entreprise? Qu'est-ce qu'il y comprend, lui? C'est bientôt le moment annuel où l'on paie les cotisations et où l'on vend les cartes de membres. Ce n'est pas une petite somme, mais il s'en moque éperdument. Je glisserai un mot au comptable, et l'argent sortira de là. Maman joue-lui encore la comédie de la victime. Ou utilise tes charmes. Pleure un bon coup devant lui, il finira sûrement par céder. Tu as raison. Ce Chen Mingwei n'est qu'un bon à rien. Un idiot qui ne résistera pas à mes larmes. Je vais le tromper sur ses parts et l'obliger à me les revendre à bas prix. Mais nous n'avons plus d'argent. Avec quoi allons-nous les acheter? Même si le prix est bas, ça représente toujours beaucoup d'argent. N'as-tu pas encore ta maison? Vends-la. Sinon, fais un prêt. Cela devrait suffire. Vendre ma maison? Agis quand nous aurons l'argent. Je t'achèterai une villa encore plus grande, d'accord? Mais... Quoi? Cet idiot de Chen Mingwei veut vendre ses parts de l'entreprise. Cet imbécile de Chen Mingwei veut vendre ses parts de la société. N'est-ce pas une excellente nouvelle? Nous allons mettre la main sur ces actions. Dépêche-toi de vendre la maison, et si ça ne suffit pas, prends un prêt. Un prêt? Mais ce n'est pas une bonne idée. Pourquoi donc? Les banques, les sociétés de crédit. Et si rien d'autre ne marche, les prêteurs sur gage. Je ne peux plus obtenir de crédit de mon côté. Tout repose sur toi maintenant. Mais
Allez, c'est notre seule chance de renverser la situation. Une fois que nous aurons les actions, tu penses vraiment qu'on manquera d'argent? Papa, je pense que c'est une bonne idée. S'il te plaît, accepte. D'accord. On va faire ce prêt. Mingwei, Que viens-tu faire ici? tu me manquais, je suis juste passé te voir. Arrête ça, je ne suis pas ton mari. Va donc retrouver Zhang Ji. Serais-tu jaloux? Je joue simplement le jeu avec lui. C'est toujours toi que j'aime. Que fais-tu? Tu arrêtes ton cinéma? Dis-moi directement ce que tu veux. Mon chéri, la gestion de cette entreprise. Je m'en occupe aussi depuis le début, non? Je travaille très dur, moi aussi. Mes efforts méritent bien une récompense, non? Et donc, je devrais te donner la moitié des actions de ma société? Mon chéri, j'ai entendu dire que tu voulais vendre les parts de l'entreprise? Tu es plutôt bien informé. À ce que je vois, c'est exact, je vais les vendre. Cet endroit ne m'apporte que de la tristesse. Je partirai une fois la vente terminée. Dans ce cas, vends-les-moi, je les achète. Peu m'importe l'acheteur, tant que l'argent est là, la moitié des parts vaut 10 millions de dollars. Mon chéri, après tout ce qu'on a vécu en tant que mari et femme, comment peux-tu me demander le prix du marché? Et combien proposes-tu alors? Est-ce que 5 millions te conviendrait? Tu crois qu'il te suffit de tes pieds pour salir mon pantalon et espérer éponger une dette de 5 millions? Chen Mingwei, ça suffit maintenant. Je possède aussi une moitié. Je suis une actionnaire majeure de cette société. Si je ne suis pas d'accord, tu ne pourras rien vendre. Peu importe. Si on ne vend pas, tant pis. Je ne suis pas pressé de toute façon. Mais moi, je le suis. Si je ne rembourse pas l'argent, ils ont dit qu'ils allaient me faire payer, qu'ils allaient s'en prendre à mes yeux et me briser les jambes. Eh bien, tu n'as qu'à voir ce que ça fait. Oh mon chéri, tu as toujours été si bon avec moi. Autrefois, tu m'adorais, tu m'accordais tout ce que je voulais. Juste une fois, la toute dernière fois, 6 millions de dollars. 7 millions, pas un centime de moins. Si tu n'achètes pas, on arrête là. Zhang Ji a emprunté 5 millions. La petite maison s'est vendue pour 2 millions, ça fait exactement 7 millions. Il sait vraiment comment s'y prendre. Assistant Xu. 7 millions. D'accord, j'achète. Très bien. Signe ceci d'abord. Tu veux divorcer? N'est-ce pas ce qui doit arriver? Pourquoi es-tu si surprise? Tu ne pensais tout de même pas, vu où nous en sommes aujourd'hui, que nous pourrions rester mariés? D'accord, divorçons alors. De toute façon, je n'ai plus besoin de toi. Je signe. Et les parts? Donne-les-moi. Fais d'abord le virement, je ne veux plus me faire avoir. C'est bon maintenant? Virement bancaire de 7 millions de dollars reçus. Suwan, félicitations. Tu viens encore de tomber dans un piège. C'est fini, Chen Mingwei. Tu peux t'en aller maintenant. À partir de maintenant, cette entreprise est à moi. C'est tout ce que je demandais. Bonne chance. Ne me souhaite pas seulement bonne chance, la fortune va me sourire. Quant à toi, à l'avenir, tu ne pourras que me contempler de loin. Bien, je verrai bien comment la fortune va te sourire. Suwan, où est l'argent? Je me pose la même question. Où est le fric? Lève-toi. Pourquoi es-tu si pressé? L'argent est là. Tout a été signé. L'entreprise nous appartient maintenant. Elle vaut 20 millions de dollars.
Quoi? C'est déjà acheté? Bien sûr, je te l'avais dit, ce Chen Mingwei, c'est moins que rien. Dès qu'il m'a vu pleurer, il a tout accepté. Départ d'une valeur de 10 millions de dollars, obtenu pour seulement 7 millions. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi me frappes-tu? Je te le demande. Pourquoi n'as-tu pas répondu à mes appels? Pourquoi n'as-tu pas répondu? Tu me fais mal. Alors que j'étais pressée de signer, pourquoi n'as-tu pas arrêté de m'appeler? N'est-ce pas déjà signé? L'entreprise est à nous maintenant. On va être riche désormais, hihi. Riche mon œil. Tu m'as mis dans un sacré pétrin. Mais qu'est-ce qui te prend? Comme tu n'en étais pas capable, j'ai trouvé un moyen de récupérer les parts, et tu me le reproches encore? De quel droit es-tu aussi agressif? Es-tu au courant de ce qui se passe? Hé! Rends l'argent immédiatement. Le temps est écoulé. L'argent est là. D'ici peu, je mettrai mes parts en gage et j'emprunterai 10 millions de dollars. Tu me prends vraiment pour un idiot? Oublie les 10 millions de dollars, ça ne vaut même pas 1000 dollars. C'est impossible. Ce document est tout ce qu'il y a de plus authentique. Si tu ne me crois pas, demande-lui. Ne me regardez pas. Nous sommes déjà divorcés. Je t'ai déjà donné les parts de l'entreprise. Vos sombres histoires, ça ne me concerne absolument plus. Qui voudrait avoir un lien avec toi? Dégage vite. D'accord, je m'en vais. Monsieur, ce que je dis est vrai. Le moment venu, j'utiliserai ces parts pour obtenir un autre prêt de 10 millions de dollars. Une fois que j'aurai l'argent, immédiatement, le capital plus les intérêts, je vous rembourserai tout. Tu ne regardes même pas les infos? Une affaire d'agression extrêmement grave. D'après nos informations, certains membres ont découvert que des coachs sportifs déduisaient les heures sans raison, sont suspectés de comportements indécents sur les élèves. Les causes exactes font toujours l'objet d'une enquête. Cette affaire d'agression choque tout le pays. Toutes les salles de sport de la région vont devoir face à... Gagner de l'argent? Actuellement, cette entreprise ne vaut absolument plus rien. C'est impossible. Arrête-toi. Arrête-toi. C'est impossible, tu ne peux pas partir. Rends-moi mon argent, je n'achète plus rien. Je suis vraiment désolé. Ce qui est écrit, aucun regret. L'argent a déjà été transféré. Aucun remboursement ne sera possible. Non, c'est impossible. Donne-moi cet argent, rends-le-moi. Mon fils, vite, arrête-le, ne le laisse pas s'en aller. Ça ne sert à rien de me barrer la route. C'est toi qui as signé ces documents en personne, et tu as aussi signé l'accord de divorce. Je n'ai plus rien à voir avec des ordures comme vous. C'est exclu. Tu dois t'occuper de moi. J'ai été renvoyé de l'école. Je n'arrive pas à trouver de travail. Et ma copine veut me quitter. Je n'ai plus un seul centime maintenant. Mais si, tu as toujours tes chers parents, ceux qui croulent sous les dettes. Quelle famille si unie. Mon Dieu, Chen Mingwei, comment peux-tu être aussi cruel? Moi, cruel? Est-ce que je le suis autant que toi? Après plus de 20 ans passés ensemble, vous vous êtes ligués pour me tromper. À cause de vous, j'ai eu des dettes énormes, j'ai perdu un œil, j'ai eu la jambe brisée et je suis devenu un mendiant. Le sort est juste finalement, on récolte toujours ce que l'on sème. Papa, tu es mon vrai papa. Je sais que j'ai eu tort. Je vais couper les ponts avec eux. Je veux rester avec toi. Je resterai avec toi. Je t'ai élevé pendant plus de 20 ans, je t'ai chéri et aimé, je ne t'ai jamais rien refusé, et tout ça pour me rendre une telle ingratitude. Tu n'es qu'un monstre ingrat. Rien que de te voir me dégoûte. Au fait, j'ai oublié de te dire, est-ce que tu sais pourquoi tu as été renvoyé de l'école? C'est moi qui t'ai dénoncé. Monsieur le PDG Chen. Ah, Lily, désolé. J'ai même oublié de vous remercier. De ne pas avoir accepté que Suwan transfère les frais d'adhésion. Pourriez-vous, s'il vous plaît, rembourser ces frais par le mode de paiement d'origine? Les rembourser? Oui, j'ai vendu l'entreprise. Et ce secteur va bientôt s'effondrer. Vous devriez aussi chercher un autre travail au plus vite. Si besoin, je peux vous aider.
Monsieur le PDG Shen, vous avez divorcé? Oui. Je suis un raté. Pourquoi ris-tu? Seigneur Shen, faisons à nouveau connaissance. Tu ne te souviens pas de moi? Tu es? Oh, petite lunette. Quand j'ai donné ce discours après mon diplôme, tu n'étais encore qu'au lycée. C'est vrai? Et depuis ce moment-là, tu es devenu mon idole. Après avoir fini mes études, je suis entrée dans la même université que toi. Puis j'ai rejoint ton entreprise, juste pour être plus proche de toi. Dans ce cas, petite cadette, je t'invite à dîner. J'accepte avec grand plaisir. Je t'en prie. Chen Mingwei a osé me piéger et je ne compte absolument pas en rester là avec lui. Faisons-lui cracher l'argent, et puis on va le livrer à nord du Myanmar. Il y a aussi cette sorcière de Shen Lily. J'ai eu beau tout essayer. Elle refuse toujours de me rendre mes frais d'adhésion. Mais nous n'avons plus d'argent maintenant. Et nous avons tellement de dettes, comment peut-on lutter contre lui? Pourquoi es-tu si lâche tout d'un coup? Tu crois vraiment qu'on ne peut pas l'écraser? Lutter. On doit se battre contre lui jusqu'au bout. Dis papa, tu ne pourrais pas vendre la maison? C'est ma maison pour mes vieux jours. Mais sans argent, comment vas-tu financer ta retraite? Une fois qu'on aura l'argent, plus besoin de s'inquiéter pour tes vieux jours, non? Maman, j'ai une idée. Pour que Chen Mingwei se fasse lyncher sur Internet et qu'il se fasse insulter par tout le monde, il finira par rendre l'argent, c'est certain. Qu'est-ce que tu proposes? Quoi? Lily, merci d'être restée fidèle à tes principes et de m'avoir aidé à éviter ces pertes. C'est tout naturel, ce nid d'université. Qu'est-ce que vous prévoyez de faire après? Cette seconde chance ne doit pas être gâchée. Je ne peux pas passer mon temps à me disputer avec ces gens méprisables. Je dois refaire ma vie. Je compte créer une nouvelle entreprise et explorer d'autres horizons. Est-ce que ça t'intéresserait qu'on travaille ensemble? Bien sûr. Ce nid d'université, ça va mal. Ne t'approche pas, sinon je me jette dans le vide. De toute façon, ma vie n'a plus aucun sens. Maman, ne saute pas. Papa arrive d'un moment à l'autre. Allons-y. Tiens, c'est lui, le mari de la femme qui veut sauter. Il a vraiment la tête d'un homme sans cœur. Qu'est-ce que vous racontez? Mon camarade n'est pas un homme sans cœur. Il est même venu avec sa maîtresse. Si ce n'est pas un homme infidèle, c'est quoi alors? Je? Ne les écoutez pas. J'ai ma propre solution. Suwan veut encore jouer, c'est ça? Très bien, je vais jouer avec toi. Calmez-vous, madame, s'il vous plaît. Restez calme. Je m'en fiche, je vais le faire. Cette vie est devenue insupportable. Je subis de la violence à la maison tous les jours. Ça ne sert plus à rien de rester. Je préfère disparaître. Maman, que vais-je devenir si tu t'en vas? Maman... Ton père ne se soucie plus de moi de toute façon. Maintenant, il... Oh, et puis chérie, tu ne vas pas encore me punir, n'est-ce pas? Papa, s'il te plaît. Raisonne, maman, papa. Personne ne pourra me faire changer d'avis. Je vais en finir. Maman. Alors fais-le saute maintenant. Mingwei, vous ne pouvez pas être aussi cruel. Xiaoan est ma seule fille. Je vous en supplie, ne la frappez plus. Si elle disparaît, qu'est-ce que je vais devenir? Mingwei, Xiaoan vous a épousé. Elle s'est dévouée, corps et âme, pour vous. Elle vous a même donné un fils. Vous ne pouvez pas la laisser en danger comme ça. Cet homme est vraiment une ordure. Il laisse son propre beau-père s'agenouiller devant lui et il reste totalement insensible. S'il n'était pas un monstre, pousserait-il sa femme à vouloir en finir à cause de ses violences? S'il vous plaît, allez la raisonner. Et pourquoi je ferais ça? Avec tout votre cinéma de tout à l'heure, elle n'a toujours pas sauté. Il fallait sûrement attendre que j'arrive pour le spectacle. Ciel, aide-moi.
Qu'ai-je fait pour mériter cela? Pour tomber sur un gendre tel que vous? Écoutez, j'ai mis toute ma fierté de côté. Je vous supplie à genoux. Ça ne vous suffit toujours pas? Regardez tous. Regardez ce vaurien. Il force un vieil homme à s'agenouiller et sa femme au désespoir, c'est vraiment la pire des racailles. Les gens que j'ai fait venir sont tous des influenceurs influents qui ne vivent que pour le scandale et le buzz. Chen Mingwei, cette fois-ci, si tu ne sors pas l'argent, n'espère pas calmer la colère des réseaux. C'est bon, je vais lui parler. Ne t'approche pas, mon amour. Je t'en supplie, ne me fais pas de mal. Ne la provoquez pas. Elle est dans un état de grande détresse. D'accord. Tu oses me frapper? Tu ne viens pas de dire que je te maltraitais tout le temps? Eh bien, voilà ma vraie nature. N'y es-tu pas déjà habitué? Il est fou. Devant tout ce monde, avec toutes ces caméras, il ose encore agir ainsi avec moi. Je vais faire en sorte que tu ne t'en relèves jamais. Mon chéri, je t'en supplie, ne me frappe pas. Papa, tu ne peux pas nous traiter comme ça. Ma mère s'est dévouée corps et âme pour cette famille, travaillant dur pendant plus de 20 ans. Tu t'en prends à elle à la moindre occasion, et elle a toujours tout supporté. Tu veux vraiment la pousser à bout? Vous avez tous vu? Regardez. Il me frappe devant vous tous. Alors imaginez ce qu'il fait en privé. Si ce n'était pas pour mon fils, j'aurais déjà disparu depuis longtemps. Je ferais mieux de ne plus être là. Papa, prends tes responsabilités. Demande pardon à maman. Et pourquoi devrais-je demander pardon? Oh là là, je ne peux plus le supporter. Il maltraite sa femme, il la met dans cet état et il refuse de s'excuser. Il est pire qu'un animal. C'est faux. Mon mentor n'est pas ce genre d'homme. Comptable Chen, toi. Oh, je comprends. C'est à cause de toi, la briseuse de ménage, qu'il me traite comme ça. Qu'est-ce que tu racontes? Je ne suis pas une maîtresse et mon mentor n'est pas ce genre d'homme. Je vais te punir, espèce d'ingrat. Tu entretiens une maîtresse et d'autres femmes. Papa, ma mère a tout sacrifié pour ce foyer, en vivant très modestement. Et toi, tu prends notre argent pour entretenir une maîtresse dehors. Toi. Tu as fini? À mon tour de parler. Comptable Chen, toi. Oh, je comprends maintenant. C'est à cause de toi. À cause de cette maîtresse qu'il me traite de la sorte. Qu'est-ce que tu racontes? Je ne suis pas une maîtresse. Et mon ami n'est pas ce genre d'homme. Je vais te punir, espèce d'ingrat. Tu entretiens une autre femme. Papa, maman s'est sacrifié pour cette famille en faisant des économies de bout de chandelle. Et toi, tu prends cet argent pour voir d'autres femmes à l'extérieur? Toi. Tu as fini? C'est à mon tour de parler. Dire que j'ai une maîtresse? Comment oses-tu sortir de telles paroles? Tu es toi-même le fruit d'une liaison, un enfant né de l'infidélité. Tu mens. Tu t'imagines sans doute que je n'oserais pas admettre publiquement que ta mère m'a été infidèle? Arrête de parler. Si tu parles, c'est toi qui auras l'air ridicule. Donne l'argent maintenant. Et cette affaire sera close. Ça m'est égal. Ma réputation m'importe peu. Tu me traînes dans la boue. Tu vas finir par me détruire. Chen Mingwei, espèce de monstre. Tu fais du mal à ma fille et tu la calomnies encore. Je vais te le faire payer. Dites-moi, êtes-vous sa maîtresse? Combien d'argent lui avez-vous soutiré? Non. Ce n'est pas vrai. Si vous avez un problème, adressez-vous à moi, elle n'a rien à voir là-dedans. Vous avez vu? Il défend cette femme devant tout le monde. En restant avec un homme violent, vous n'avez pas peur qu'il s'en prenne à vous? C'est bien. Je vais vous laisser être les témoins d'un moment incroyable. Chen Mingwei, espèce d'animal. Tu as fait du mal à ma fille et tu essaies de la salir. Je ne vais pas en rester là avec toi. Dites-moi, êtes-vous sa maîtresse? Dites-nous combien d'argent il a dépensé pour vous. Moi non. Ce n'est pas ça. Si vous avez un problème, adressez-vous à moi, ça ne la regarde pas. Vous avez vu? Il protège sa maîtresse en public. Tu sors avec un homme violent, tu n'as pas peur qu'il s'en prenne à toi? Très bien.
Je vais maintenant vous laisser voir de vos propres yeux le moment où la vérité éclate. Voici ce qu'elle appelle sa prétendue violence domestique. Je voulais juste te récupérer, mon mari. J'avais tellement peur de te perdre que j'ai dû en arriver là. Peu importe ce que tu dis, avoir une maîtresse est impardonnable. C'est une trahison envers ma fille. Quelle famille vous faites? Vous ne pouvez pas vous empêcher de courir à votre propre perte. Allô, maître Zhao, montez. Monsieur le PDG Shen. Je ne suis plus monsieur le PDG Shen pour le moment. Monsieur M. Shen. Je vais donc procéder selon vos instructions. Ajoutez un motif supplémentaire. Diffamation malveillante et calomnie envers une personne innocente. Tout le monde, je m'appelle Zhao. Je suis l'avocat mandaté par M. Shen. Je suis ici pour clarifier certains faits devant vous. Ceci est l'accord de divorce. M. Shen a déjà divorcé de Madame Su. Ils ne sont plus mariés. Non, ce n'est pas vrai. Il m'a piégé pour que je signe. Et voici le rapport de test de paternité. Chen Ziliang n'est pas le fils biologique de M. Shen, mais bien celui de Madame Su et d'un certain Monsieur Zhang. Mesdames et messieurs, je m'appelle Zhao. Je suis l'avocat mandataire de M. Shen. Je suis ici devant vous pour clarifier certains faits. Ceci est l'accord de divorce. M. Shen a déjà divorcé de Madame Su. Ils ne sont plus mari et femme. Non, ce n'est pas vrai. Il m'a piégé pour me le faire signer. Et ce document est un rapport de test de paternité. Chen Ziliang n'est pas le fils biologique de M. Shen. C'est en réalité l'enfant de Madame Su et d'un homme nommé Zhang. Arrêtez de filmer. Arrêtez de filmer. Tout ceci est faux. Si j'ose le rendre public, c'est que j'assume face à la foule et que j'accepte d'être sous surveillance. En tant que professionnel du droit, je le certifie, chaque mot est véridique. C'est pas possible, mes amis. Quel incroyable retournement de situation. Je n'aurais jamais pensé que l'infidèle serait en fait cette femme, et elle a un fils de cet âge. Même les histoires de violence étaient fausses. Le pauvre homme... Arrêtez de filmer. Arrêtez de filmer. Non, ce n'est pas ça. Cette gamine est quand même mignonne. Papa, es-tu obligé d'être aussi cruel? Veux-tu vraiment que je dise toute la vérité? Très bien. Ceci est le certificat médical de ma mère. Pendant des années, elle a subi ta violence psychologique, tes mauvais traitements et ta manipulation. Elle souffre désormais d'une grave maladie mentale. N'est pas de ta responsabilité? Si ma fille n'avait pas de problème psychiatrique, est-ce qu'on en serait arrivé là, aujourd'hui? C'est vraiment trop triste. Est-ce que c'est vrai, M. Shen? S'il vous plaît, expliquez-vous. Un certificat médical? Tu en es bien sûr? Bien sûr que je le suis. J'ai des doutes. Après tout, c'est quelqu'un qui a osé falsifier un acte de disparition. Toi, tu mens. Où se trouve Chen Ziliang? Vous êtes soupçonné de falsification de documents. Veuillez nous suivre au poste. Non, 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 maman. Sauve-moi. Mon fils. Mon fils. C'est vraiment trop triste. M. Shen, est-ce que c'est vrai? S'il vous plaît, expliquez-nous. Un certificat médical? Vous en êtes sûr? Bien sûr que j'en suis sûr. J'ai du mal à vous croire. Après tout, il est le genre d'individu capable de falsifier un acte de disparition. Toi, tu racontes n'importe quoi. Où est Chen Ziliang? Vous êtes soupçonné de falsification de documents. Veuillez nous suivre. Non, maman. Aide-moi. Mon fils. Mon fils. Tout le monde se disperse, s'il vous plaît. Je vous rappelle que répandre des rumeurs et harceler les gens sur Internet entraîne également une responsabilité légale. M. Shen, il y a quelque chose que je devrais absolument vous dire. Je vous écoute. Savez-vous pourquoi Zhang Jie n'est pas venu tout à l'heure? Maintenant que vous le dites, c'est vrai que je ne l'ai pas vu. Je viens d'apprendre que Zhang Jie a vendu la maison de Sudaguo en cachette et qu'il compte acheter une villa avec l'argent. Il voit une autre femme dehors.
C'est une histoire bien intéressante. Maître Zhao, vous devez me rendre un service? Je suis navré, j'ai failli vous causer des ennuis tout à l'heure. Ce n'est rien. Cela ne me fait pas peur. Allons-y, nous allons étudier le marché et lancer une nouvelle affaire. D'accord, c'est nid d'université. Je vous suivrai partout. C'est qui? Tu dois m'aider à faire une chose. Désolé, j'ai failli t'attirer des ennuis à l'instant. Ce n'est rien. Je n'ai pas peur des problèmes. Allons-y, allons faire notre étude de marché et démarrer notre nouveau projet. D'accord. Ce nid d'université, je te suivrai n'importe où. Qui est-ce? Mingwei. Mingwei. À l'aide. Comment es-tu entré? Mon chéri. Mon chéri. Aide-moi. Un problème? Zhang Ji a vendu la maison de mon père et maintenant il est introuvable. Mon père était si en colère qu'il a été admis aux urgences. Je n'ai plus d'endroit. Où loger? Alors, va le trouver lui. Pourquoi viens-tu me voir moi? Nous sommes quand même mari et femme. Et aie un peu pitié de moi. Donne-moi une seconde chance. Mari et femme? À l'heure actuelle, nous ne le sommes plus du tout. On peut se remarier après un divorce. Ce n'est pas si difficile. Maintenant, je n'ai plus aucune issue. Et alors? Alors je ne partirai pas. Après tout, cette maison était aussi à mon nom autrefois. Pourquoi devrais-je partir? Maintenant tu ne veux plus partir, mais avant tu mourrais d'envie de décamper tous les jours? Pourquoi t'obstines-tu sur le passé sans cesse? Bon. J'ai faim. Va vite me chercher quelque chose à manger. File. Suwan, as-tu un peu de dignité? Tu crois vraiment que je vais me laisser faire? Mingwei. Je peux changer. Tu sais, je te le promets. À l'avenir, je ne contacterai plus ce Zhang Ji, ni aucun autre homme. Désormais, je mènerai une vie paisible avec toi. D'accord? C'est la nouvelle villa que j'ai achetée. Je te l'offre. En guise de cadeau de divorce? Mingwei, je savais que tu tenais encore à moi. Prends ces clés et disparais. Ne reviens plus jamais devant moi. Je m'en vais, je m'en vais. Suwan, j'espère qu'en voyant cette villa, tu pourras encore garder le sourire. Voici la villa que je viens d'acheter. Je te l'offre, comme cadeau de divorce. Mingwei, je savais bien que tu tenais à moi. Prends ces clés et disparais. Ne reparais plus jamais devant moi. Je m'en vais tout de suite. Suwan, j'espère qu'en voyant cette villa, tu riras encore autant. Zhang Ji, espèce d'ordure. Comment as-tu pu me faire ça? Suwan, tu ferais mieux de regarder la vérité en face. Regarde ce que tu es devenu. À ton âge, tu exiges encore que je te traite comme une princesse. J'en ai plus qu'assez. Tu m'insultes? Je pourrais même te frapper. Va-t'en d'ici. Je ne me laisserai pas faire. Que faites-vous dans ma villa? Votre villa? C'est moi qui l'ai achetée. Regardez bien, voici mon titre de propriété. Avez-vous le vôtre? Et puis, en avez-vous seulement les moyens? Rends-moi un autre service. Achète cette propriété. C'est une violation de domicile, je vais appeler la police. Imposteur. Xiao Mei. Tu m'as piégé? Chen Mingwei? Tu as fait ça exprès? Votre villa? C'est moi qui l'ai achetée. Regardez bien. Voici mon titre de propriété. Avez-vous un? De plus, avez-vous seulement les moyens de l'acheter?
Rends-moi un autre service. Achète cette villa. Vous êtes en pleine violation de domicile. Je vais appeler la police. Imposteur. Xiaomei. Tu m'as piégé? Chen Mingwei, tu l'as fait exprès. Comparé à vos méthodes, je reste très poli. Je ne fais que vous rendre la monnaie de votre pièce. Tu vas le payer. Attention. Lily. Appelez les urgences. Appelez vite les urgences. Lily. Je ne te pardonnerai jamais. Suwan, toi. Tu as commis l'irréparable, Suwan. Tu ne me pardonneras pas? Je souffre de troubles mentaux. J'ai un certificat médical. Je ne serai jamais puni par la loi. Que peux-tu y faire? Je vais faire en sorte que tu le regrettes amèrement. Que le ciel nous protège, pourvu qu'il n'arrive rien à Lily. Tu ne me lâcheras pas. Je suis instable. Je suis instable. Je pourrais en finir avec n'importe qui, sans en payer le prix. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Je vais faire en sorte que tu regrettes d'être né. Que le ciel me vienne en aide. Faites que Lily s'en sorte, s'il vous plaît. Docteur, comment ça va? Son état est stable. Heureusement que vous l'avez amené à temps. À 10 minutes près, même un miracle n'aurait pas suffi. Merci beaucoup, docteur. Merci infiniment. C'est l'anniversaire de Seigneur Shen aujourd'hui. Je dois lui souhaiter un bon anniversaire à minuit pile. Alors, ces messages privés sur Weibo à chaque minuit pour me souhaiter un joyeux anniversaire, c'était toi. Même si la photo est floue, je peux clairement voir que c'est moi. Ce nid d'université. Comment te sens-tu? Je vais appeler le médecin. Je vais bien. Ce n'est pas nécessaire. Ce nid d'université. Je t'aime. Depuis ce discours à l'école, tous ces vœux annuels venaient de moi. Est-ce que je peux devenir ta petite amie? Alors désormais, plus besoin d'attendre minuit. Sois ma petite amie, et je passerai chaque anniversaire. À tes côtés. Depuis ce fameux jour où tu as fait ton discours à l'école, les vœux que tu recevais chaque année, c'était toujours moi. Est-ce que je peux devenir ta petite amie? Désormais, plus besoin d'attendre minuit. Deviens ma compagne, et dorénavant, à chacun de tes anniversaires, je serai là, à tes côtés. Le médecin a dit que même après ta sortie de l'hôpital, tu devais encore te reposer. C'est bon, j'ai compris. Tu l'as déjà dit 8 fois aujourd'hui. Laissez-moi passer. Mingwei, Mingwei, ne me touchez pas. Mingwei, écoute-moi. Mingwei. On a diagnostiqué une schizophrénie chez cette personne. Elle s'enfuit tout le temps et refuse obstinément de se faire soigner. Nous vous prions de nous excuser. Tout va bien maintenant. N'aie pas peur.
Lily, acceptes-tu de m'épouser? Je m'y oppose. Suwan, que comptes-tu faire? Je ne t'autorise pas à l'épouser. Lily, acceptes-tu de m'épouser? Je m'y oppose. Suwan, que comptes-tu faire? Je ne t'autorise pas à l'épouser. Si tu oses encore t'en prendre à Lily, je ne vais pas en rester là avec toi. Je sais que mon diagnostic de maladie mentale est le fruit de tes manigances. Ce premier certificat médical, ce n'est pas moi qui l'ai fait établir. Mingwei, je me suis trompée. Mon père est à l'hôpital en ce moment. Il ne lui reste plus longtemps à vivre. Mon fils a été emmené. Zhang Ji s'est aussi enfui. Je sais maintenant que tu étais la personne la plus gentille avec moi. Je t'en prie, pardonne-moi. Je jure devant le ciel que si je te trahis à nouveau, je serai maudite par la foudre et je disparaîtrai de la pire des façons. C'est trop tard. Il n'est pas trop tard. Vraiment pas trop tard. On peut encore recommencer, repartir de zéro. Je ne ferai plus les mêmes erreurs. Me retrouver lié à des ordures dans votre genre, ça me donne simplement la nausée. J'ai trouvé la femme que j'aime. À l'avenir, je veux seulement vivre une vie paisible. Je t'en supplie. Tu es encore si jeune et tellement belle. De beaux jours t'attendent encore. Rends-moi Mingwei, s'il te plaît. Mingwei n'est pas un objet. C'est un homme et c'est celui que j'aime profondément. Mais il est censé être à moi. C'était avant. C'est toi qui n'as pas su le chérir. C'est toi qui l'as blessé jusqu'à le perdre. Désormais, je vais devoir veiller sur lui et le protéger. Mingwei, reviens. Reviens. Lâchez-moi. Mingwei. Allô? Maître M. Shen, Zhang Ji a été attrapé par ses créanciers. Ils l'ont emmené de force à l'étranger. Je vois,